tout le monde. Salut. Bienvenue dans Café Série. Commence. Il commence. Donc Kevin est malade, mais toujours Désolé, là. j'ai un peu mal à la gorge. Vous savez qu'on a bravé la tempête. Ah oui, alors ça, Parce que quand même, on a bravé les éléments. Les éléments pour venir faire notre émission Café Série. Et en plus, Kevin avait presque plus de voix, il est quand même venu. Donc là, c'est pour vous dire si on aime les séries, c'est ça. Pour vous. En plus, c'est la dernière de l'année. Oui. Donc on est déjà, on est déjà en en décembre. décembre. C'est notre émission de décembre. Ouais, c'est on est un peu en avance sur la fin du mois, mais là, on a pris un on était prêts là. De toute façon, on était chaud bouillant pour parler de la série de ce mois-ci. Oui, donc, complètement. Ça tombe bien. Ouais, ça tombe pas trop mal. Donc, bougez pas. Donc, ce soir, on va vous parler d'une méga géniale série à déguster pendant les vacances. Ouais. On a aussi un top 3 spécial séries oubliées, c'est-à-dire en gros les séries dont on voulait vous parler, mais on n'a pas réussi. C'est ça. Il y a tellement d'actu que trop d'actu. Obligé de faire des choix et du coup là. Donc les séries, trois séries un petit peu laissées de côté. Et vraiment, on voulait vous en parler avant la fin de l'année. Je pense que vous les avez déjà vus, mais nous, ça nous tenait vraiment en cœur d'en parler. Voilà. Et bougez pas parce qu'on commence tout de suite par l'Expresso avec pas beaucoup de news, mais bon, c'est comme ça, c'est l'hiver. Alors, l'Expresso avec la news du jour, de la semaine. Oui, c'est ça. Du mois, parce que franchement, il se passe pas grand-chose au niveau actu. C'est un peu calme en ce moment, on va pas se mentir. Mais quand même, il y a eu l'annonce des nominations pour les Golden Globes 2020. La cérémonie a lieu le 5 janvier. Donc, vous voyez que c'est pour très très bientôt. Ah oui. Et les nominations font pas mal parler parce que il y a quand même des oubliés. Vraiment beaucoup d'oubliés. Oui. Et là, c'est... Bon, ça fait pas vraiment plaisir. Donc, à commencer par donc, la meilleure série au niveau des drames. Donc, ce sont des séries que vous connaissez, on vous en a parlé, on en a parlé partout de toute façon, vous les avez forcément vues, mais vous avez certainement une préférée. Ça va être dur de choisir. Donc, il y a Big Little Lies, il y a The Crown, il y a Killing Eve, il y a The Morning Show, donc la série d'Apple, et Succession. Donc, sur les 5, on a traité que 4, je crois. Oui, on n'a toujours pas fait Succession. Non, mais j'ai très envie de la voir, du coup, on va peut-être en parler l'année prochaine. Je pense que, elle est sur début 2020, je pense que Succession, il y a moyen de faire. Et super dur de décider parmi les séries. La seule qui a une nouvelle saison, en fait, c'est The Morning Show. Oui, c'est ça, c'est la petite nouvelle. Mais toutes ont des grandes stars au casting, des saisons vraiment exceptionnelles pour quasiment tout. Enfin, moi, j'ai aimé toutes les saisons, donc là, je dois dire que ça va être compliqué. C'est très serré, ouais. Est-ce que ça fait pas un peu série à star? Si, c'est série à star. C'est devenu série à star, la série drama, c'est devenu série à star. Ouais. Perso, moi je sais plus trop quel gage donner au Golden Globe. On sait pas trop comment marche le système de vote derrière. On sait qu'il y aura toujours des déçus. À chaque fois qu'on voit déjà les nominés, on se dit pourquoi il n'y a pas machin. Quand on voit ceux qui ont gagné, on se dit pourquoi c'est pas lui qui a gagné. Je sais pas trop. Moi, j'ai pris un peu de recul par rapport au CRM. Non, mais c'est un peu le fun du truc. Et je dois dire qu'en fait, moi, je pensais que ça serait... Les séries que j'ai préférées sont pas sont pas nommées, donc je suis un peu deg quand même. Mais bon, dans toutes les séries, je les ai toutes appréciées, donc forcément, ça va être compliqué. Dans les comédies, il y en a plein aussi. Oui. Et je les ai... tout aimé, très bien. Tout aimé, mais surtout il y a beaucoup de revenantes en fait dans ce top-là. Carrément. Donc dans le top comédie, on a Barry, dont on a déjà parlé, qui a déjà gagné d'ailleurs, je crois. Il y a Fleabag, qui encore revient, qui avait gagné, je crois, l'année dernière. C'est saison 2. The Kominsky Method, aussi qui avait gagné des prix, on n'avait pas trop compris pourquoi. Il y a The Marvelous Miss Maisel, qui encore est toujours là, qui elle aussi mérite à gagner un truc. Et la petite nouvelle, c'est The Politicians, par exemple sur Netflix. Ouais, et en fait, The Kominsky Method, on n'avait pas compris, mais depuis, moi, j'ai regardé. Et en fait, j'ai compris. D'accord. Parce qu'en fait, c'est vachement bien. Ah ouais, ok. Ouais, mais carrément. Bon. Ça arrive comme ça, il y a des séries où on voit pas, on se dit... Déjà, le titre, il donne pas envie, le sujet, pas forcément, et en fait, c'est super bien. C'est pas rien, parce qu'encore une fois, moi, je l'aurais casé dans la série à Star, il y a Michael Douglas. Ouais, clair. Et ok, bon, si tu me dis que c'est bien, ok. C'est bien. Franchement, c'est bien, je te conseille. Au niveau des stars, justement. Alors, les stars, ça va être le truc le plus dur à déterminer parce que franchement, il y a des performances incroyables. Notamment, donc, du côté des actrices, bon, il y a Jennifer Aniston, The Morning Show, qui livre une... c'est son retour après Friends, mais franchement, elle est bluffante. Top.
sa comparse, Reese Witherspoon, ça va être compliqué aussi. Oui, Ou alors ils vont faire gagner les deux, je sais pas. Mais attention, parce que derrière il y a Olivia Colman qui est juste, mais elle est là. Elle est là, la saison 3 de The Crown, c'est une merveille au niveau de... Enfin, cette actrice-là, je savais qu'elle était géniale, on a fait que le dire. Oui, on a fait que le dire. Mais en fait, je pensais pas qu'elle allait être aussi géniale que ça, en fait. Et immense. Elle est incroyable. C'est dingue. Il y a aussi Jodie Comer de Killing Eve, donc celle qui joue Villanelle. Et Nicole Kidman de Big Little Lies. Je suis moins fan, mais bon... Ouais, elle est bien dans ce qu'elle fait. Hein. Après, je sais que la saison 2 était quand même moins bien. La saison 2, pour moi, c'est Meryl Streep en fait. Et Meryl Streep, elle est dans les seconds rôles et je pense qu'elle va l'avoir. Donc c'est peut-être plus ça, ouais, effectivement. On verra ça. Du côté des acteurs, là aussi... Ouais, dans les acteurs, donc, dans Andrava, on a Brian Cox, la série Succession, qu'on n'a pas vu, mais qui paraît excellent dedans. Il y a Kit Harington de Game of Thrones, je sais pas trop ce qu'il fait là, peut-être pour donner un truc à Game of Thrones. Non mais... C'est la dernière occasion. Hein, mais les gars, on met pas Kit Harington. Surtout que Kit Harington, il y a peut-être mieux dans le cast qui est dans sa dernière saison. On a Rami Malek sur Mr. Robot qui fait un super taf dans la dernière saison, mais vraiment un super taf. Il y a Tobias Menzies de The Crown, donc qui joue Philippe. Donc c'est le nouvel acteur qui joue Philippe. Pas fan. Passer après Matt Smith, c'est pas évident. J'ai envie de dire. Matt Smith était apporté un certain charme au rôle. C'est le seul pour qui j'ai eu beaucoup de mal j'ai eu du mal aussi à rentrer dedans. Après, ça va mieux au fil de la saison, mais au départ... ça reste encore un très bon acteur, mais c'est vrai que Matt Smith il a apporté un petit bagou, tu vois, un petit charme à Philippe quand du coup on n'a plus trop là. Du coup, c'est un peu un autre Philippe qu'on a, mais il est quand même bon dans ce qu'il fait. Ouais. Et Billy Porter, je pensais pas qu'il allait être sélectionné. Billy Porter de la série Pause, qui est excellent. Mais lui c'est une star à lui tout seul. Ah oui, c'est une star à lui tout seul, exactement. De toute façon, il va marquer les esprits et j'aimerais bien qu'il soit récompensé. Exactement, il mériterait de gagner un truc parce qu'il est vraiment très très bon. Il est vraiment très bon. Carrément. Au niveau des comédies, les filles aussi, c'est pas mal du tout. Hein. Donc, Christina Applegate, Dead to Me, très bonne série à voir. Même si c'est pas vraiment une comédie, mais bon, c'est une autre histoire. Rachel Brosnahan de Mrs. Maisel. Bon, elle est au firmament, je pense. Hein. Parce qu'elle va être là jusqu'à ce que Mrs. Maisel soit terminée. C'est obligé. Kirsten Dunst, c'est dans une série qu'on n'a pas vue. Non, c'est vrai que je l'ai pas vu celui-là. Il y avait Natasha Lyon de Russian Doll, qui aussi, c'est une performance quand même assez incroyable. Hein. Elle porte la série à elle toute seule. Comme tu dis, elle porte la série à elle seule, mais je sais pas si après c'est un rôle qui mérite une récompense et tout. Bon, on peut en débattre derrière, mais... moi, je suis pour Mrs. Maisel, de toute façon. Je n'ai aucune objectivité sur cette série, je l'aime trop. Et bien sûr, Phoebe Waller-Bridge... Pour Fleabag, encore une fois. Comme d'hab. Je mettrai quand même une pièce sur Fleabag, je pense qu'il va rafler quand même pas mal. Fleabag, elle a un succès critique. Voilà, le succès de Fleabag est tel que... C'est ouf, ça c'est clair. Et au niveau des acteurs de comédie? Ouais, donc Michael Douglas, donc, pour The Kominsky Method. Bill Hader dans Barry, j'aimerais bien qu'il gagne. Il y a Ben Platt de The Politician. Il est bien. Ah ouais, c'est bien, j'ai pas vu The Politician. C'est bien et pas bien en même temps. Ouais, c'est bien ce que je préfère. Bill Platt, Ryan Murphy. Ben Platt, il est top. Ben Platt, il est... Ok. Ouais. On a Paul Rudd dans Living the Yourself, donc où il joue plusieurs personnages. Il joue double rôle. Ouais. Bon, la série est sympa, mais je sais pas s'il mérite. À mon avis, je sais pas s'il... Bon, j'aime énormément Paul Rudd, mais je sais pas s'il méritait de nommer dans cette catégorie-là. Pourquoi pas. Et Rami Youssef dans la série Rami, que je ne connais pas. Non, en fait, elle n'est pas passée encore en France, mais elle va arriver bientôt. Donc, j'ai pas encore vu non plus. Ok. Mais je ne sais pas. Par contre, franchement, Michael Douglas, The Kominsky Method, c'est un truc de fou, en fait. Parce que à ce point-là. C'est hyper étonnant. C'est hyper étonnant. Les comédiens sont très âgés. Oui, je sais. Donc, c'est une comédie sur, en fait, être vieux, ça fait pas rêver. Et en fait, c'est... Pourquoi pas, si les vannes sont drôles après. Ouais, c'est quand même un peu... Enfin, c'est pas pareil, hein, mais c'est Grace and Frankie aussi qui a un succès, alors qu'à la base, c'est de veuves, là. On se dit, ça va pas être terrible. En fait, elles sont complètement déjantées. Et là, c'est sur autre chose. C'est sur l'amitié, sur plein de... Ouais, c'est... Ah, ça m'a surprise, vraiment. Pourquoi pas. J'ai juste mis un dernier truc, c'est pour les mini-séries. Parce que bon, déjà il y en a plein. Et puis il y en a certaines dont on va vous parler tout à l'heure, donc au passage. Donc il y a Catch 22 qui était sur Hulu, donc j'ai pas encore vu.
J'ai pas tout vu, je me suis un peu ennuyé. Ouais. J'avais vu le film à l'époque, j'ai trouvé le film meilleur que... Je trouvais qu'il avait pas... Il a fait l'adaptation, mais il a rien révolutionné en fait. D'accord, ok. Alors il y a Tchernobyl sur HBO, donc ça c'est... Je croise les doigts pour Bah, Tchernobyl. je pense que... Et puis en même temps, vu le sujet, c'est super important que elle soit récompensée, mais il y a d'autres séries aussi qui pourraient. Hein. Il y a Fosse Verdon qui est aussi très bien. Ah, j'ai pas vu celui-là. Ouais, il y a The Loudest Voice, c'est la série politique. Ouais, c'est le politique avec Russell Crowe, là, où il joue Ouais. Roger Ailes, je crois. Donc là aussi, il De y a, Fox News. il y a un truc sur sur le sujet de l'actualité. Ouais, l'actualité, ouais. Et il y a Unbelievable sur Netflix, qui est un sujet hyper grave sur le C'est viol. En fait, ils ont tous des sujets bien... Ah oui, c'est pas les séries voilà. feel good, hein, c'est certain. Et du coup, c'est compliqué de voir... on pourrait presque dire il faut récompenser ça là parce que le sujet l'impose. Ouais. Mais en fait, franchement, elles sont toutes... Je mettrais une pièce sur Tchernobyl quand même. Mais Tchernobyl a marqué quand même. Il y a un succès Cette énorme. année, je pense que Tchernobyl a... Personne n'attendait, ça a un succès colossal. Et complètement bien. Enfin, on va en parler plus tard, mais c'est complètement mérité à tous les niveaux. Donc, pour tout ça pour dire que c'est le 5 janvier, qu'on verra bien. On sera pas content, on sera content. C'est ça. Bon, voilà, à suivre dans les news de janvier. Je pense que ça sera oui, c'est ça. On fera un retour. Le point Golden Globe. On fera un point news, hein, prochaine émission. Et d'ailleurs, donc par rapport à la news suivante, Mrs. Maisel, qui donc vient d'obtenir une saison 4. La saison 3 est tout juste dispo là sur Amazon Prime. Et la série est encore nommée, donc on l'a dit dans les Golden Globes cette année. Donc déjà une saison 4, c'est juste fantastique. Voilà, on l'adore. Oh là là, la photo est pas très jolie. Ça pixelise un peu. Elle est un peu pixelisée, hein, ça lui rend pas honneur, hein, bon je l'enlève. C'est dommage. Mais franchement une série... saison 3 est bien du coup. Je l'ai pas encore vu, mais j'avais lu des retours un peu... Alors elle est dispo depuis même pas une semaine, et en fait je la garde pour les fêtes. D'accord. Parce que voilà, j'ai envie de la déguster juste... Parce que j'ai eu des retours un peu mitigés, moi je l'ai pas encore vu. Et... Ah ouais. Ouais, peut-être, mais... Okay. Bon, peut-être qu'on fera un retour moi, j'ai confiance, en janvier. Hein. Je vais passer un beau moment. Je sais pas, peut-être que ça sera pas aussi bien, mais je sais que je vais passer un beau moment de toute façon, donc je vais le garder pour les fêtes. Voilà. Par contre, il y en a d'autres qui sont pas à la fête. Ah non. Du coup, c'est Marvel. Hein. C'est pas Noël pour tout le monde. Ils font un peu la gueule chez Marvel. Ouais, donc petit point business, c'est donc l'entité, on va dire Marvel TV, qui ferme ses portes. Alors, Marvel TV, qu'est-ce que c'est? C'était donc le groupe, la boîte, qui produisait jusqu'à présent les séries Marvel pour les différentes plateformes. Donc, ils produisaient normalement toutes les séries Marvel sur Netflix, donc Daredevil et compagnie. Ils ont produit les séries Marvel sur ABC, par exemple Agents of S.H.I.E.L.D., sur Hulu, sur Freeform. J'ai noté Cloak and Dagger. Grosso modo, toutes les séries Marvel qui existaient jusqu'à présent étaient produites par cette boîte. Or, comme on sait, il y a Disney Plus qui se lance. Et c'est un petit peu Disney et la branche cinématographique de Marvel qui reprend un petit peu la main. Et du coup, en fait, Marvel TV ferme ses portes. Et tout va être absorbé, en fait, par l'autre groupe Marvel. Marvel Studios. Je vais chercher le nom. D'accord. Donc, grosso modo, bon, on a fait plein de news dessus déjà. On a vu qu'il y avait plein de séries qui étaient annulées. Ah oui, de toute façon, ils ont commencé à couper. Voilà, il y a eu d'autres annulations, notamment Cloak and Dagger, que j'ai pas vu, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de Cloak and Dagger, qui a été annulé purement et simplement. On sait qu'Agents of S.H.I.E.L.D. va continuer, mais il reste une saison, je crois. C'est la dernière de la série, donc ils vont conclure. Ça fait 7 saisons quand même. J'aurais pas mis une pièce sur cette saison, ça aurait bien été. Tant mieux pour eux. Et on sait qu'il y a des séries animées qui étaient prévues. Donc il y a notamment une série sur Howard the Duck. Ah oui, on en avait parlé. On en avait parlé. Une autre sur Tikra et Dazzler, donc ce sont des personnages X-Men qui étaient prévus. Pour l'instant, leur avenir est incertain. On ne sait pas trop si ça va arriver sur Disney+, ou peut-être basculer sur Hulu, parce qu'on sait qu'ils veulent faire un peu le côté... les séries un peu plus matures sont sur Hulu, et le côté plus grand public sera sur Disney+. Donc c'est un peu le flou pour l'instant. Donc il y a du gros changement, et là, Hydreliox nous dit que Jeff Loeb s'en va, et c'est Kevin Feige qui passe aux commandes. Ouais, exactement, donc, c'est là Jeff aussi, Loeb. Il y a gros changement. Ouais, voilà, donc on sait qu'il y a quelques licenciements. Bah, forcément, il y a des licenciements aussi derrière, des gens qui vont perdre leur poste. Hein. Bah oui, voilà, donc c'est pas forcément Noël pour tout le monde. Donc il y a des gros changements chez Disney. Donc on attend les projets maintenant. Hein. Nous, on en parlera sûrement quand ça arrivera chez nous. On fera un petit topo là-dessus et voilà. Ok, bon bah à suivre. Donc voilà, c'est terminé pour les news. Ben surtout bougez pas parce que là on a plein de séries à voir et du lourd. Très très lourd. C'est parti. Donc les séries oubliées de l'année, celles qu'on n'a pas eu le temps de traiter et qui nous ont quand même bien tapé dans l'œil, à commencer Kéké par The Boys. Oui, c'est exactement. Donc c'est une des grosses séries de l'année. Comme tu dis, on n'en avait pas parlé oui, étrangement. C'est incroyable. Ah non, il y avait tellement de choses, on n'en a pas parlé.
Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc The Boys, c'est une série Amazon qui dure 8 épisodes. Il n'y a qu'une saison pour l'instant de diffuser. Donc c'est basé sur une BD du Garth Ennis et de Gary Robertson. Donc Garth Ennis, le nom vous dit peut-être quelque chose, mais c'est également le créateur de la série Preacher. Ah oui. Donc voilà, donc Preacher, c'est un peu trash. Ça vous donne un petit peu déjà le ton de la série The Boys. Et donc l'adaptation a été faite par Eric Kripke. Eric Kripke, ce n'est rien d'autre que le papa de la série Supernatural. Ouais. Donc ce qu'il a réussi de mieux, parce qu'il a fait d'autres trucs derrière qui n'étaient pas on moins bien. Dira pas, on dira pas, mais quand même ça part plutôt bien. Donc The Boys, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série de super-héros. Donc ça dans ça. Je vais les montrer super-héros. Parce que l'affiche ne... Ouais, voilà. L'affiche ne dit pas que c'est vraiment des super-héros. C'est pas ça. Mais en fait, ça arrive dans un monde avec des super-héros, donc, et dont les plus gros héros sont, qu'on appelle les Seth. Donc c'est ce groupe-là. C'est les héros, tout le monde les adule. Ils sont tout le monde des fans, ils font des films sur eux. Il y a du merchandising à gogo, tout le monde les aime, etc. Donc tout cela, on va découvrir ce petit monde à travers 2 personnages. Le premier, il s'agit du Yui. En fait, c'est un mec qui travaille dans un vidéo store, en fait. Un petit technicien dans un magasin qui est vendeur. Et en fait, sa copine va être tuée par l'un de ses héros. Elle va être tuée comment? En fait, elle était sur le trottoir et le héros, donc c'est A-Train. C'est grosso modo, c'est le Flash de l'équipe. C'est le mec qui court vite. Et est-ce que vous avez déjà demandé ce qui se passerait si un mec qui court hyper vite passait à travers quelqu'un? Mais ça fait un gros splash, en fait. Ça fait un gros splash. Ah, c'est bien résumé. Ouais. Donc voilà, donc sa copine a été tuée comme ça. Et en fait, il est vénère. On lui propose donc une bête compensation, merci. Financière. Une compensation financière, des excuses à peine dites à travers les dents comme ça. Donc Yui, il n'est pas très content. Il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Billy Butcher, donc qui est incarné par Karl Urban, le fameux Karl Urban. Billy va lui apprendre grosso modo que les super-héros ne sont pas ce qu'ils ont, qu'en fait ils ont commis beaucoup de crimes. En fait, ils sont impunis, c'est ça le problème. Exactement, ils ont commis des crimes impunis, donc la mort de sa copine, en fait, c'est pas la seule mort qu'il y a eu. Et d'ailleurs, ce groupe de super-héros, il y a une méga corporation qui s'appelle VOT, qui forcément, il y a tellement d'argent en jeu, donc forcément qu'ils mettent les trucs sous le tapis pour pas que ça se sache. Et donc, c'est le Disney Plus des super-héros, quoi. Ouais, c'est Disney Plus, mais version vraiment salaud, quoi. Vraiment, c'est vraiment des sales types, hein. Et donc, lui, Billy et d'autres types, ils vont s'attaquer aux super-héros, en fait. Ils vont essayer de faire tomber un petit peu tout ce monde. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, en fait, il va être à travers Stella. Donc Stella, on va montrer l'image, c'est la nana de gauche. C'est Starlight, je crois, en français. En fait, c'est une nouvelle super-héroïne qui rejoint le groupe des 7. La nouvelle recrue, C'est la nouvelle recrue, ouais. Donc elle a passé un casting et tout pour les rejoindre. Donc elle rejoint ce groupe. Elle a rêvé pendant toute sa vie d'être une héroïne, combattre le crime, sauver les gens. Donc pour elle, rejoindre ce groupe, qui sont vraiment des idoles, hein. C'est vraiment des idoles dans ce monde-là. C'est un rêve qui devient réalité. Elle va très très vite déchanter quand elle va se rendre compte que c'est vraiment une bande de psychopathes, de violeurs. C'est vraiment des tarés de la pire espèce. Oui, et... on n'est pas, c'est pas des petites tares. Hein. Ah non, c'est pas des petits malfrats, c'est vraiment du bon groupe psychopathe, des bonnes pourritures. Ouais. Et elle va un petit peu déchanter, donc voilà, ces 2 histoires vont un petit peu se croiser, donc on va un petit peu creuser ce qui... Ça s'entremêle vachement bien. Ça s'entremêle vachement bien et de façon assez originale. Donc, moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très original. Alors, c'est vrai que des séries de super-héros, il y en a, tiens, l'arigot, il y en a partout. Ouais. Encore une fois, on a fait une news sur Marvel juste avant. En plus, on en a beaucoup regardé. On en a beaucoup regardé, on a tous les... Ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. C'est plus une série de délire. Disons qu'on lâche les chevaux, on fait ce qu'on a envie. C'est ça. Il y a une mouvance un peu super-héros, un petit peu dark. Là, c'est vraiment on est vraiment très très loin dans le cas. C'est vraiment des tarés. C'est les méchants, grosso modo. C'est une histoire de super-héros. Les super-héros sont les méchants. Oui, en gros, c'est ça. Et si les super-héros étaient les méchants? Étaient les méchants, ouais. Et est-ce qu'un groupe d'humains va arriver à les faire tomber? Et c'est drôle. Et c'est très drôle. Parce que c'est dark, drôle. C'est dark et drôle, ouais. Donc c'est du Garth Ennis, hein, pour ceux qui ont lu Preacher ou qui ont vu la série. C'est vrai que c'est un peu même style. Voilà, c'est un mélange de trash. Il y a beaucoup d'humour, il y a du second degré. C'est un peu aussi comme Barry, finalement. Cette idée de plein de sang et de meurtres atroces. Ah, c'est vraiment et en atroce, même temps du sarcasme vraiment plein à fond, quoi. Et du coup, ça donne un super mélange. C'est pas du tout quelque chose qui pouvait... Enfin, moi, je m'attendais pas à apprécier. Et en fait, c'est un gros délire. Et c'est jusqu'au bout le délire. Et on s'ennuie jamais, quoi. C'est vachement bien. Le casting est top. On a
Donc Jennifer Esposito, Chase Crawford, Simon Pegg. Simon Pegg, ouais. Simon Pegg. Simon Pegg, ouais. Voilà, Carl Urban qui est Carl génial. Urban qui est mon chouchou. Elisabeth Shue qui est en directrice machiavélique qui est très bien aussi. Enfin, il y a des têtes aussi. Il y a des bonnes têtes. Au niveau des super-héros, ils ont trouvé des gens vraiment qui représentent ça et qui ont vraiment la tête pour les super-héros. Tu prends celui du milieu. Grosso modo, lui, son personnage, c'est le protecteur, je crois, Homelander. C'est un mélange entre Superman et Captain America, mais vraiment avec les pouvoirs de Superman. Quand tu vois sa tranche, bon, il y a une tranche de Captain America, mais c'est le pire. C'est le pire de la bande. C'est complètement le pire de la bande. Ben voilà, c'est une série très sympa, évidemment à éloigner des yeux effectivement, des enfants. Hein. Faut pas montrer aux enfants, c'est vraiment trash. Vraiment, en plus, même des jeunes, même des ados, c'est... D'ailleurs, j'ai remarqué sur Amazon, il y a même un petit disclaimer au début qui te dit que c'est violent. C'est la première fois que je vois ça sur une série, en fait, sur Amazon. Ils te disent, il y a la violence, il y a du sang, il y a du sexe, il y a tout. Aussi, c'est vraiment. Il y a tout de chez tout. Parfois, c'est malsain. Donc, même les ados, enfin... Oui, c'est du carciniste. Vous dites pas... C'est 8 épisodes de... Combien de temps ils durent les épisodes? C'est 1 heure. Ouais, c'est un peu long. J'étais un peu surpris, un peu long. C'est un peu... Quand tu enchaînes, ça fait un peu long pour ta soirée, je l'ai trouvé quand même. Mais c'est 55 minutes, 1 heure, grosso modo. Mais ça se regarde bien et t'as envie de voir la suite. Et... Ouais, tout à fait. Voilà, c'est une meilleure série de super-héros de l'année, je pense. Une série de c'est... Disons qu'elle est différente et qu'elle marque. Donc, donc c'est plutôt cool si vous l'avez raté. Profitez des fêtes. Il y a une saison 2 déjà d'annoncé. D'accord. Qui va avoir l'année prochaine. C'est cool, je regarderai. C'est clair que la saison 2, ça me dit bien. Ok, donc si vous êtes prêts à noter, celle-là, notez-la bien. Deuxième série, on en a beaucoup parlé cet été. C'est Euphoria. Pareil, c'est une série en 8 épisodes. On va faire que des séries courtes, d'1 heure aussi également. Ça s'est passé sur HBO, c'était diffusé sur OCS, je sais pas si c'est toujours là. En replay, t'as toujours les séries HBO pendant plusieurs années. Et donc, c'est une série à l'esthétique particulièrement soignée, voire inoubliable. C'est quelque chose, c'est une expérience, là aussi, qui marque et je pense qu'il n'est pas à mettre... sous tous les yeux non plus, hein, faut dire ça comme ça. Donc ça raconte l'histoire de Rue. Donc Rue, c'est cette jeune fille qui a vraiment des problèmes d'adolescent plus compliqués que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire, elle a été diagnostiquée petite avec plein de troubles, style bipolaire, de grosses crises d'angoisse, des TOC, kleptomanie. Enfin, elle a vraiment une vie très compliquée et du coup, elle est énormément sous médoc. Donc, en gros, elle est droguée à 14 ans, pour vous la faire simple. Et du coup, ça commence... déjà, la série commence sur les suites d'une overdose, etc. Quand elle rentre chez elle, une famille assez compliquée aussi. Et le seul moyen qu'elle va trouver pour se sentir bien, c'est de se droguer. Donc, d'où le titre, hein. Et aussi, heureusement, elle va faire la rencontre d'une autre jeune fille qui est en fait une jeune fille trans qui est nouvelle dans son lycée, qui a aussi beaucoup de problèmes, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Elle s'appelle Jules et elles vont nouer l'une des amitiés les plus belles que je trouve qui a été montrée dans une série pour ados. C'est une vraie relation intéressante, amitié amoureuse. Mais surtout de deux êtres hyper fragiles qui arrivent à se retrouver, à se comprendre. Parce que vraiment, le propos de la série, c'est l'adolescence, qu'est-ce que c'est, pourquoi personne ne comprend en fait les adolescents, comment les adultes ne voient rien, comment les adolescents fonctionnent entre eux. C'est une série très lourde, hein, parce que c'est... En fait, on voit des ados totalement désabusés, totalement perdus, qui n'ont pas de repères, qui sont pratiquement tous drogués, hein, clairement, et pas des petites drogues, hein, vraiment, ils y vont à fond, beaucoup d'alcool, du sexe très débridé, avec peu de tabous, et en fait, ils suivent le parcours de plusieurs ados qui sont tous dans le même lycée, et comment chacun gère la souffrance à sa manière. C'est très déconcertant, parce qu'effectivement, ce sont des pratiques extrêmes, mais en même temps, c'est hyper touchant. C'est d'une justesse au niveau des dialogues, au niveau du langage, au niveau des émotions. C'est hallucinant. Il y a une mise en image qui est éblouissante. La mise en scène avait l'air cool, ouais. Mais plus que cool.
C'est-à-dire que j'ai rarement vu un truc aussi beau. D'accord. C'est magnifique. Alors, le fait que Roux se drogue sans arrêt, en fait, le point d'euphorie, c'est mis en image. Et c'est un feu d'artifice de forme, de lumière, de couleur. C'est beau. Ok. C'est incroyable. Là, on voit pas. Et alors, j'ai eu énormément de problèmes à trouver des photos parce que ça ne rend absolument pas justice à ce qu'est la série. Peut-être, si vous êtes intrigué, regardez un trailer parce que là, par exemple, on voit les images de la fête foraine. Je pense que c'est le plus bel épisode que j'ai vu cette année. C'est l'épisode 4 d'Euphoria, qui se passe toute la nuit lors d'une fête foraine. Et c'est vraiment génial, génial. Cette série-là, malheureusement, elle est assez trash pour être montrée à des jeunes. Oui. Et en même temps, elle peut ouvrir la discussion sur plein de sujets. Notamment, il y a une jeune... alors, en plus de ces filles perdues, il y a une jeune fille qui en fait est trop ronde et qui va passer par des étapes de découverte de son corps et du coup d'exposition de son corps c'est des choses à montrer par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a tout un truc sur le slut shaming et tout ça. D'accord. C'est très très intéressant, mais effectivement public très 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 averti parce que Ça là a l'air- J'avoue que moi, j'ai c'est compliqué. pas regardé la série, mais j'ai vu le thème drogue, sexe et compagnie. J'ai trouvé déjà le truc, ça avait l'air très lourd. Ça me met mal à l'aise parce qu'en fait c'est des ados et bon, la jeune fille trans par exemple qui va sur des sites de Mais rencontres. est-ce que c'est pas c'est compliqué. trop lourd justement? Est-ce que ça tombe dans le pathos par moment ou Mais même, est-ce que ça veut pas trop en faire? Est-ce mais que même pas en fait. Moi ça reste crédible ou pas? Si, ça reste tout à fait crédible. Ok. Ça reste tout à fait crédible et c'est tellement porté par l'émotion des acteurs que en fait on se laisse vraiment on se laisse guider et c'est vrai que c'est dur, les sujets sont hyper durs mais c'est traité avec beaucoup de justesse. Ok. J'ajouterais aussi que la bande son est magistrale. C'est une série de Drake, le rappeur. Ouais. Qui a mis des musiques incroyables. Enfin, la musique est faite par lui, je pense. L'actrice Zendaya. Et en passe de devenir une des actrices les plus en vue, je pense, de cette génération-là. Oui, elle est en train d'exploser, Elle est Zendaya. en train d'exploser. J'ai découvert que c'était une ancienne égérie Disney. Oui, elle Voilà, est... que je connaissais pas du tout. Non, elle est même dans les 2 Spider-Man. Et les en deux fait, derniers elle est... Spider-Man. Oui, elle a l'air de vouloir un peu faire autre chose en fait que les gens elle a disaient. cassé son image, ça c'est clair. Oui, oui, Ça, c'est j'ai clair. vu dans les interviews. Elle est bluffante. Donc, ouais, enfin, Euphoria, vraiment, si vous avez, si vous avez envie, au moins regardez un trailer. Vous allez voir les images, vous allez vous dire, faut que vous voyez cette série. C'est dingue. D'accord. C'est dingue. Voilà. Troisième série, aussi à voir. On a du lourd. Pas esprit Noël du tout, hein. Ah non. Bien qu'il y ait une scène non, de pseudo-neige. pas avant de manger la dinde, hein. Faut pas regarder Tchernobyl. Là, c'est mal barré. Là. Alors, tu sens c'est bon, tu peux en parler ou... Oui, non, c'est pas c'est pas les radiations qui vont donner ça. Pas du tout. Donc, Tchernobyl, donc, c'est une coprode de HBO et Sky, donc chaîne anglaise. Hein. 5 épisodes, donc, comme vous l'avez peut-être deviné, hein, ça raconte la catastrophe de Tchernobyl qui a eu lieu, je lis mes notes, en avril 1986, en Union soviétique, donc c'est l'actuelle Ukraine, maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et forcément, tous les efforts de nettoyage et les efforts de dissimulation qu'il y a eu. Non, très peu. Très peu, ouais, donc donc on va suivre toute une galerie de personnages, hein, il y a beaucoup de personnages dedans. Les deux principaux, c'est ces deux gars-là. Donc celui de gauche, c'est Stellan Skarsgård. C'est une casse-gueule à la review quand même, hein. Il y a que des noms là, c'est compliqué, j'ai mal à la gorge, il y a des noms compliqués, en plus après il y a des noms en russe, donc ça va pas être facile non plus. Alors. C'est limite un bisutage. Je m'excuse si je prononce mal, si j'articule mal. Donc, Stellan Skarsgård, il joue Boris Tchernybia, donc c'est le vice-président du Conseil des ministres, donc c'est quand même quelqu'un d'assez haut gradé dans toute la machinerie du Parti communiste, hein, parce que c'est vraiment l'URSS, là, on n'est pas encore passé à la Russie, donc c'est le Parti communiste qui décide, donc c'est complètement pyramidal. Donc, ce que te dit en haut, c'est la vérité, en fait, grosso modo. Il est très en haut de la pyramide. Lui, il est en haut de la pyramide, grosso modo, et il va faire la connaissance donc, du mec de droite. Ah, je le remets, pardon. Vas-y. Voilà, donc c'est Jared Harris, un acteur que j'adore, et qui joue Valérie Legasov. Donc lui, c'est le directeur adjoint de l'Institut Atomique. Donc en gros, c'est le scientifique.
Ouais. C'est le mec qu'on va envoyer sur les lieux pour essayer de voir. Ouais, mais le scientifique responsable. C'est le responsable. C'est important. Ouais, exactement. C'est important. C'est le responsable. Donc, grosso modo, pour l'épisode débute par la catastrophe. Grosso modo. Donc, on est vraiment dedans. Hein, on est avec l'équipe qui charge la maintenance. Ça commence comme ça. Le truc pète, ils savent pas pourquoi. En grosso modo, personne ne sait pourquoi au début. Donc, tu vois, on est vraiment dans les conditions. Les gens qui sont dedans ne savent pas pourquoi. Il y a notamment, le truc le plus terrifiant, c'est toutes les forces d'intervention, notamment ces mecs-là, les pompiers, qui sont précipités sur place, alors qu'ils ne savent pas du tout. Là, ils mettent UB, ils savent pas ce qu'ils sont, ils sont pas équipés pour ça. Mais ils partent à l'abattoir. Ils partent à l'abattoir. Ils sont pas les seuls à partir à l'abattoir, de toute façon. Tout le monde parle là-dessus, c'est une catastrophe totale. À un moment, le Parti communiste décide comme d'envoyer un mec pour enquêter. Et ils se sont dit, bon, on sait jamais s'il y a un truc, donc ils envoient les Gassov là-bas. Et grosso modo, je remets la fiche parce qu'un truc qui me plaît sur la fiche, c'est quand tout peut dire, mais ils disent what is the cost of lies, donc quel est le poids des mensonges. Et grosso modo, ça va être un des thèmes de la série. C'est-à-dire, grosso modo, donc je l'ai dit, c'est pyramidal, le Parti communiste. On te dit dès le départ, les stations, les centrales atomiques, elles n'explosent pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible chez nous. Si c'est passé, c'est impossible. Voilà. Donc tu peux lui montrer devant toi que le truc est en train de fumer. Ah non, ça n'explose pas. Chez nous, ça n'explose pas. Donc ce que tu dis là, c'est faux. Affreux. Tu mens. C'est affreux. C'est un crime. Quand ils refusent d'évacuer la ville au départ. Non. Exactement, il y a une ville à côté, ils refusent, comme tu dis, parce que la station chez nous, ça n'explose pas. Ah non, ce n'est pas possible. Le bouton, il y a un bouton. Il y a un bouton, bah oui, il y a un système de sécurité, on a vérifié. Et en plus, c'est un système soviétique qui a fait ses preuves. En plus. Si c'est soviétique, ça marche. Donc c'est impossible que ça explose. Donc déjà, tu es face à ça et tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu es pris là-dessus. Et là où la série va être intéressante, c'est justement le personnage de Skarsgård qui lui commence en haut de l'échelle, donc commence un petit peu en lui disant, c'est pas possible que ça explose, qui va être confronté à la situation et qui va justement commencer à penser différemment et se rendre compte un petit peu de tout ce qui se passe. Il y a une scène qui est terrifiante où les deux arrivent sur le lieu de l'explosion, ils commencent à discuter et ils se rendent compte qu'ils sont irradiés en fait. Juste le fait d'être venus là pour enquêter, ça les a irradiés et ça leur a enlevé des dizaines d'années d'espérance de vie. Juste le fait de faire ça. Et c'est absolument terrifiant. Et le jour où ils comprennent qu'ils vont bientôt mourir. Ils vont bientôt mourir en fait. Et déjà... La série est très immersive, en fait. Les personnages sont hyper bien écrits, t'es vraiment dedans. Et quand ils t'annoncent ça, c'est glaçant. Toute la série est glaçante. Toutes les vérités qu'elle t'annonce, t'es là. Parce que tu suis tout le monde. Tout le monde n'est pas mis de côté. Les pompiers, on les voit un peu, mais on les voit après, en fait. On les voit après dans les hôpitaux, comment ils sont. On suit même les familles. On suit tout le monde. Les femmes des hommes qui travaillaient dans la centrale nucléaire. Dans la centrale nucléaire, exactement. Les infirmières qui s'occupent des patients irradiés exactement. aussi. Voilà. Plus le personnage aussi de la scientifique. Exactement. Il y a des scientifiques, qui a appelé elle aussi pour faire... jouée par Emily Mortimer. Emily Watson, je confirme. Qui joue un personnage, en fait. Alors, c'est le seul personnage fictif de toute la série. Parce que vraiment, tous les autres ont existé. Oui, c'est ça. Il y a même Gorbatchev. Oui, il y a Gorbatchev. Et puis, c'est documenté, c'est daté, heure par heure, le lieu est indiqué. Enfin, c'est vraiment... C'est presque un documentaire. C'est limite un documentaire. Bon, sauf que, évidemment, le documentaire n'est pas reconnu par... voilà, oui, ça c'est un autre débat. Mais disons qu'ils ont juste inventé un personnage donc, d'une femme scientifique qui est celle qui est là pour voyager en fait dans différents endroits et rencontrer les premières victimes de l'explosion pour recueillir les détails. En fait, elle va les interviewer. C'est ça. Alors que les mecs, ils sont en train de crever. Ah oui, et c'est pas beau à voir. Hein. Quelqu'un qui meurt d'une radiation, le cancer, c'est pas beau à voir du tout. Je ne pensais pas que c'était aussi horrible. En fait. Ah oui, pareil, mais je pense que personne, avant de voir Tchernobyl, se doutait de ça. Et c'est glaçant de réalisme. Il y a toutes les scènes, à un moment, il y a des plongeurs qui sont envoyés dans la piscine, en fait. Là, ils sont dans le truc. Et c'est un film d'horreur, en fait. Il y a plein de passages qui sont filmés comme un film d'horreur, au niveau de la lumière, au niveau du son. Imaginez-vous une scène où ils sont dans le noir et le seul son que vous entendez, c'est le bruit du compteur geyser. C'est un film d'horreur, l'affaire. C'est un mélange entre un documentaire, un film d'horreur et une série HBO. Et c'est un des trucs les plus terrifiants que j'ai pu voir cette année. Je vous dis tout de suite, je ne la regarderai pas une deuxième fois. Ça a été une
une épreuve. Vraiment, j'ai eu un mal fou. À un moment donné, il n'y a que 5 épisodes. À un moment donné, j'ai laissé passer 2 semaines. J'arrivais pas à... Moi, je les ai vus un à la fois. Parce que oui, non, mais c'est un... 2 à la fois, c'est chaud quand même. Non, mais même un à la fois, un par semaine, c'est très très bon. C'est pas forcément la série la plus réjouissante à voir pour les fêtes. C'est pas feel good, mais c'est vachement bien parce que c'est incroyable. Tout est bien. Donc on a parlé de la forme, le fond, c'est super bien réalisé. Et puis c'est en russe aussi en fait. On n'a pas dit, mais il y a des passages en russe. Enfin, on est vraiment en immersion dans le truc. Immersion dans le truc, exactement. Ouais. Donc Pedro Letos dit c'est une claque. La claque de 2019, c'est une je pense. Hein, pour moi, c'est une claque. Ah, mais c'est hypercute, direct. Direct, je m'attends. C'est clair. Personne l'a vu venir cette série. Personne ne s'attendait à ça. On sortait de Game of Thrones. Ouais. On s'est dit, bon, on va faire... Tranquille, c'est l'été. Tranquille, voilà. Et juste la semaine d'après, je crois, on se prend Tchernobyl dans le bide. Comme ça, bam. C'était très, très... Mais c'est à voir. C'est vraiment à voir. Tout à l'heure, on parlait des Golden Globes, mais je pense qu'elle va l'avoir pour la meilleure mini-série. Je vois pas ce qu'il en a pu faire de mieux. Parce que tout est bon. L'acting est bon. La mise en scène est bon. La musique est bien. Ouais. Toutes ces glaçants de réalisme, c'est passionnant en fait, c'est tellement terrifiant que t'es scotché. Il n'y a pas un épisode en dessous, il n'y a pas, enfin voilà, c'est une unité en fait, c'est une unité, et c'est pas non plus trop compliqué à lire, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intervenants, mais ça reste compréhensible, j'ai trouvé dans l'ensemble. Tout à fait. Et tout le monde joue tellement bien, mais tellement bien, c'est une de mes claques de l'année, je pense, facilement. Oui, clairement, donc à voir et à rattraper en dehors des repas. Oui, voilà. c'est comme les médicaments, mais c'est... Parce que là, c'est pas possible sinon. Voilà. Donc ça, c'était les séries de l'année 2019 qui nous ont marqué. Plus toutes celles dont on vous a parlé au cours de l'année. Il y en a eu plein d'autres qu'on a beaucoup aimé. Et là, on va vous parler de la toute dernière série de l'année 2019, celle qui vient de commencer. C'est tout de suite, donc c'est le Zoom. Alors dans le Zoom, on a... c'est encore une coproduction... américano-britannique. Ça commence à devenir la norme. C'est plus Tchernobyl, ça change. Is Dark Materials. C'est à la croisée des mondes. À la croisée des mondes. Ça s'appelle le Dark Materials. Oui. Ils n'ont pas traduit en français. Si. Dans le titre, tu l'as. Il y a marqué entre parenthèses. 2 points à la croisée des mondes. Parce que c'est pas... Sinon, on comprend pas. C'est une série donc qui est visible chez nous sur OCS. Ouais. Sinon, c'est une copro BBC HBO. Donc, les deux plus grosses... Déjà, ça a de la gueule, comme ça. HBO, BBC, ça rigole pas. Et c'est l'adaptation d'une saga littéraire de Philip Pullman. Philip Pullman, c'est un des auteurs britanniques les plus connus. Il n'y a pas que J.K. Rowling en Angleterre, il y a aussi Philip Pullman. Justement, c'est un auteur de littérature jeunesse. Oui. Le premier bouquin, qui s'appelle À la croisée des mondes, c'est une trilogie, date de 1995. Il s'en est vendu 20 millions. C'est quand même le mec a 70-75 ans encore aujourd'hui, continue d'écrire, et il a fait aussi d'autres livres de fantasy pour jeunes, pour jeunes adultes, on va dire. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout une série ou une série littéraire pour les enfants. C'est clairement autre chose. On est plus dans un monde. Ouais. Il y a des thèmes très adultes. On va dire. Ouais. Donc, effectivement, c'est pas une série pour enfants. Ne partez pas, n'ayez pas peur. Au contraire, cette adaptation-là, moi, je l'attendais beaucoup parce que j'ai adoré les livres. Et on avait eu droit à un film il y a quelques temps. Oui, film que j'avais pas vu. Et t'es pas bien le film, déjà. Pas que c'était pas terrible du tout. Ah non, c'est carrément pas bien. Ouais, moi j'ai découvert ça cette année. J'ai lu les romans cette année et j'ai enchaîné. Donc t'as lu les romans avant de voir la série. D'accord. Parce que je pense que si vous n'avez pas lu les livres, une fois que vous allez regarder la série, vous allez avoir envie de lire les livres. Oui, c'est certain. Parce que quand même, il y a tellement de choses à comprendre que c'est un univers hyper vaste. Donc c'est dans un univers de fantasy. Ça se passe dans un monde qui ressemble à la fois au nôtre et pas du tout, puisque c'est un mélange d'époque moderne, époque victorienne. Ça se passe en Angleterre, ça commence en tout cas dans un endroit qui s'appelle Jordan College, c'est une espèce d'Oxford, une énorme université, un vieux bâtiment, où on rencontre une jeune fille qui s'appelle Lyra, qui est une orpheline qui a été recueillie par des érudits de Jordan College et qui a été élevée par eux. Mm-hmm. Elle n'a a priori pas de famille, elle a seulement un oncle qui s'appelle Lord Asriel, qui est un aventurier explorateur scientifique. C'est lui qui l'a confié au bon soin des érudits de Jordan College,
Et lui, il est parti dans le nord, c'est-à-dire en gros en Antarctique ou en Arctique, ça je dis en Arctique, tout au nord pour étudier les lumières. Les lumières, un phénomène. Les phénomènes, espèce de phénomène magique, un peu comme les aurores boréales, qui ressemblent à ça. Et il en ramène quelque chose qui s'appelle la poussière. Et cette poussière, elle va jouer un rôle plus qu'important dans cette histoire-là, car en fait, c'est le mot à ne pas prononcer. Oui, c'est un peu le Voldemort de Harry Potter. Si on parle de poussière, c'est qu'on est en hérétique. Hérésie, exactement. C'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est ça. Hérésie. C'est une hérésie. Car en fait, le monde dans lequel vit Lyra est un monde très régi par la religion, c'est plus qu'important. Oui. Et quiconque va mettre en question les recherches scientifiques ou la religion va être mis de côté, voire plus. Et c'est ce qui va se passer justement avec Lord Asriel qui va être pourchassé par le Magisterium. Donc c'est cette espèce de gros conglomérat de religieux qui essaye de cacher la vérité, car la vérité est ailleurs, et dans le nord, ça c'est sûr. Et Lyra, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle a un oncle aventurier, donc elle a qu'une envie, c'est partir aussi à l'aventure. Et c'est un peu malgré elle qu'elle va être amenée à partir à l'aventure. On ne dira pas, vous laissera découvrir pourquoi. Ouais, le pourquoi du comment. Mais en tout cas, elle va partir elle aussi à l'aventure et vivre des choses qu'elle aurait jamais pu vivre, mais sachant que Lyra, c'est une enfant spéciale. Et là, c'est là qu'intervient, donc on ne voit pas très très bien sur l'image, elle a un objet. Et cet objet-là fait l'objet de toutes les convoitises. C'est un objet magique. Et il a des propriétés très intéressantes pour beaucoup de gens. Oui. Et visiblement, c'est un peu la seule à savoir s'en servir. Donc cet enfant a une destinée. Depuis sa naissance, en fait, elle va découvrir qu'elle est destinée à de grandes choses. Elle n'est pas au courant. Mais elle n'est pas au courant. Il ne faut pas qu'elle le sache. Et nous, on le sait. Voilà. Et on ne sait pas exactement de quoi il retourne quand même. Hein. Alors là, pour le deviner, bon courage. C'est clair. Alors... On ne vous dira pas. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, elle va vivre des aventures donc extraordinaires. Ouais, c'est ça. C'est un roman d'aventure. Hein. Le premier tome, c'est vraiment un roman d'aventure. Exactement. Et donc, la série, c'est en gros le premier tome. Pas tout à fait. Ah ouais, en gros, on picore aussi dans une des préquelles. Je sais pas si t'as lu la préquelle, moi je les ai pas lu, mais... Moi je l'ai lu. Ouais, le début du premier épisode picore dans la préquelle. Et ça picore aussi dans le deuxième épisode. Voilà. Oui, exactement. Je dirais pas quoi, mais... Et oui, voilà, mais ça picore c'est un peu surprenant d'ailleurs. Mais c'est pas mal fait, parce que la narration du livre est quand même très particulière. Disons qu'ils ont fait un travail d'adaptation pour la série, que j'ai trouvé vraiment bien et nécessaire. En fait, parce qu'il y a des passages dans le bouquin où tu comprends pas trop, en fait, ce qui se passe en avant au niveau de certains personnages, au niveau de... C'est compliqué de dire sans spoiler, en fait, au niveau rentrer dedans. Mais ils ont réécrit, en fait, ils ont réadapté, en fait. Oui. Et c'est une bonne adaptation, en fait, parce qu'on a connu des adaptations où soit ils rajoutaient des trucs qui servaient à rien, ou ils rajoutaient des personnages en trop, ils enlevaient des trucs qui marchaient pas. Là, j'ai trouvé pour l'instant, dans cette première saison, c'est une vraie bonne adaptation. En fait. Et c'est surtout une bonne adaptation dans le sens où c'est bien expliqué dès le départ, et on n'a pas besoin d'avoir lu les livres. Oui, tout à fait. C'est très bien. Il y a un petit passage où il y a écrit des choses à l'écran qui mettent un peu dans le contexte, on va dire. On comprend très très vite. Les personnages sont, en fait, on comprend bien leurs intentions. Et d'autant plus que quand même, je pourrais préciser, si je montre par exemple Mrs. Coulter. Alors déjà, rien que pour voir Bruce Wilson, ça vaut le coup. Mais les personnages, en fait, chaque personne est affublée d'un démon. Ah, un démon. Ils appellent ça en français, ils appellent ça des démons, je crois. Je sais pas, non, c'est démon. Dans le livre, ils disent que ça se lit comme démon en français, en fait. Démon. Ouais. Alors, des démons qui sont des animaux qui parlent et qui en fait représentent une partie de leur être, de leur personnalité. Ils sont vraiment liés à cet animal. C'est ton âme, en fait. Voilà. Et en fait, chaque personne a un animal différent. En fonction de sa personnalité, l'animal représente un peu qui est la personne. Par exemple, donc on a dit, on va pas tout vous dire, mais Lord Asriel, l'oncle de Lyra, est un explorateur qui va dans le cercle polaire, etc. Et son animal, son démon, c'est une panthère des neiges, la grosse classe. Ça se passe bien quand même. Ok, il y a un gars, il arrive, c'est une punaise. Moins cool. Moins cool. Déjà, le gars, il a la tête. On se dit, moi, lui, déjà, il est pas sympa. Ouais. Bon, on voit son démon, c'est une punaise. On fait, lui,
il y a moyen que ça soit pas très Ouais, intéressant. c'est ça. Il y a moyen que ce soit pas très sympa. Tu les cernes un peu vite. Ouais. Donc ça, c'est plus le côté enfantin, je trouve, qui est facilement identifiable. Et en même temps, la relation est pas enfantine. Non. Donc ça, c'est génial. Ça, je trouve que c'est... Non, c'est à la fois ton meilleur ami, c'est toi, en C'est partie, toi, en c'est fait. toi, c'est ton meilleur ami, c'est quelqu'un qui t'accompagne toute ta vie, qui sera pendant toute ta vie en fait, de ta Ouais. naissance à ta mort, donc c'est quand même très particulier, qui peut pas s'éloigner de toi parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu peux pas, ton démon ne peut pas s'éloigner de toi à partir jusqu'à une certaine Il y a une distance en fait. distance, ouais. Donc il est vraiment tout le temps avec Ouais. toi. Ouais. C'est comme un autre membre dans son corps. Ouais, quoi. c'est Enfin, un peu truc, ça, ouais, c'est une partie du inimaginable corps. Ouais. d'être séparé de son démon en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça amène beaucoup ça fait tout de suite bestiaire fantastique. On n'est pas comme dans Harry Potter où leur animal de compagnie, ils les ont pas tout le temps avec eux. Même Non, si là, ils sont proches, mais c'est fusionnel en C'est fait. fusionnel. Et c'est très important. Sauf quand il n'y a pas le budget pour faut les représenter. Et bon. Ouais. Parce que bon, quand tu lis le roman, tu vois vraiment que les démons, ils sont partout. Et après, quand tu vois l'adaptation en série, il y a des plans où il n'y en a pas. Ouais. Et tu te dis, c'est un peu étrange quand même, dire qu'ils sont C'est censés chaud, être de ouais. tous les plans, en fait. C'est chaud pour filmer, je pense aussi. Voilà. Sachant qu'il y a des grosses différences de taille, du coup. De taille. C'est vachement... On comprend quand même, c'était un peu doit un être tendu. casse-tête, et voilà. Mais enfin, moi j'ai vu une vidéo de comment ils sont faits. C'est juste hallucinant. Ah, j'ai pas vu. Il y a des mecs, en fait, qui font des marionnettes, mais des marionnettes ultra réalistes et qui jouent les scènes avec les acteurs. Génial. Donc là, en fait, Bruce Wilson, ça c'est son démon. Il y a un gars qui anime il y a une espèce de singe Ah, et c'est qui génial. joue. Et en fait, elle joue vraiment avec quelqu'un. Ah, c'est génial. Pour Parce les que acteurs, sinon, c'est génial. c'est hallucinant. Ah, Et puis c'est cool. c'est des vrais... Donc c'est intéressant. Donc, t'as un retour pour eux, un vrai donc c'est retour top. pour Ouais. eux. Et enfin, ça fait pas style, ils jouent dans le vide et ils parlent à personne. Ils parlent vraiment Ouais, à... parce que, ouais. Voilà, c'est une balle de ping-pong. Ouais, non, vraiment, il y a quelqu'un, ils interagissent Balle de vraiment, tennis. puis ils ont des réactions. Mm. C'est très important. Par exemple, il y a, selon le personnage, le démon, comme on est dans l'aventure, le démon va rentrer en premier si le personnage est hyper courageux. Oui. Si le personnage C'est est plus timoré, le démon, il va être caché derrière. Ouais. Et en fait, c'est vraiment en fonction de ça. Donc c'est très, très, très intéressant. C'est très révélateur Ça apporte plein de du choses. personnage. Ouais. Et ça c'est génial. C'est vraiment une idée géniale. Ouais. C'est une idée fantastique, ouais. Que dire donc il y a aussi d'autres créatures fantastiques, mais Oui. je vais pas vous dire. Non. J'ai fait exprès de pas mettre toi aussi, je pense. Oui, On ne s'est pas mais dit. Mais... j'ai failli, mais il je y a me suis dit non. d'autres qui sont très bien faites. J'avais peur. Ouais, il est vraiment vachement bien. Ouais, il est cool. Voilà, il y a vraiment C'est mon d'autres. chouchou en plus, hein, Il y a évidemment. d'autres créatures fantastiques. D'autres créatures au fur et à fantastiques. C'est mesure. vraiment un monde. C'est un à la monde. fois semblable au nôtre, mais aussi complètement différent. Ouais. Mais vraiment complètement différent au niveau des créatures, de certains peuples et tout ça. C'est voilà, Ça, c'est vraiment c'est un cool. monde à découvrir. T'as mis une photo des gitans là. Oui, j'ai mis une photo des gitans. Ouais. Ouais, Il y a des acteurs que j'aime. Déjà parce qu'il a son démon avec lui. Alors, ouais. Celui de droite, c'est le chef des gitans, donc lui, il a quand même un gros corbeau. Ouais. C'est quand même assez cool. C'est quand même cool. Ils ont sous beaucoup d'oiseaux, je crois. Les gitans, ils ont des faucons, des trucs comme ça. Ouais, les gitans, c'est un peuple super intéressant. Voilà, qui sont un peu très importants dans l'histoire. On y va Très pas encore, mais ils importants, sont très avec leur importants dans propre l'histoire. mythologie, leur propre religion, C'est ça, leur ouais. propre croyance. C'est très important aussi, ouais. Exactement. C'est vraiment un monde. Ouais. Pour le moment, il a vraiment créé un monde très, 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 très riche. Et encore, Carrément. vous n'avez pas tout vu. C'est encore que le début de la C'est saison que le 1. début. Hein. C'est que le début. Alors, j'ai pas montré le bouquin parce que je l'avais mis exprès pour si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est le tout premier. Il y en a donc 3. Plus une espèce un nouveau qui a été lancé. Ouais, il y a un préquel. C'est pas un préquel en fait. Ça a l'air d'être un préquel, quoi. Mais non. J'ai pas lu, moi. Je peux Ma pas copine a lu, mais je l'ai pas encore lu. Il est sur mon Philippe table, Pullman, il appelle ça un equel. Ouais. C'est ni un préquel ni un sequel, Ok, c'est un d'accord. equel qui se passe en même temps dans un autre monde, mais avant et après en même temps. Enfin, c'est compliqué à suivre, mais c'est génial, c'est passionnant. Mais il y a une suite aussi de prévu, je crois. Il y aura une trilogie. Il y aura une trilogie, ouais. ouais. Il va écrire d'autres livres et on verra. The Book of Dust, ça s'appelle. Book of Dust, exactement. Donc voilà, on parle du casting quand même, on n'a pas dit... Ouais, non, mais le casting, c'est ma boule. Bon, Daphne Keane, la jeune fille, c'est super important, Lyra. Ouais, Lyra. Elle est, bah ouais, dingue. c'était la gamine de Wolverine. Je sais pas si vous vous rappelez, qui était déjà... C'est pas dans Logan? Ah oui, c'est le même. Non, dans Logan, pardon. Logan, ouais, dans c'est Logan, ça. pardon, je dis des bêtises. Logan, Dans Logan, qui était déjà génial dans Logan. Elle est géniale. Et qui joue... C'était pas évident parce que Lyra, c'est comme un sacré personnage. C'est vraiment une forte tête. C'est la gamine qui a peur de rien, qui court sur les toits, qui se roule dans la boue et tout ça.
Elle a une sacrée gueule en plus. Vraiment une grande gueule. Elle répond à tout le monde. Donc c'était pas évident quand même de trouver quelqu'un. Et Daphne King la joue vraiment vachement bien. C'est vrai. Hyper bien. Donc et à droite, il est tellement photoshopé qu'on ne le connaît pas. James McAvoy. T'as mis une autre image. Ouais, vas-y, mais l'autre peut-être, ouais. Il est un peu jeune, mais ouais. Un peu jeune. Ouais, mais c'est James McAvoy quand même. Mais c'est James McAvoy. C'est quand même pas n'importe qui ouais. Qui joue donc Lord Asriel, ouais. Voilà. Bruce Wilson, qui joue donc Mrs. Coulter, qui est un personnage très très important. Dans le film, elle était jouée par Nicole Kidman. Oui. Même, voilà. Personnage très charmeur. Et Lin-Manuel Miranda, qui est aussi top en explorateur. En explorateur. Alors, je t'avoue que quand j'ai lu le roman, je m'attendais pas à voir Lin-Manuel Miranda derrière. Parce qu'il est censé jouer un Texan. C'est un explorateur, le mec il a un ballon et tout ça, donc c'est un peu le Han Solo, on va dire, pour schématiser. Mais avec un lièvre. Donc son démon c'est un lièvre, c'est un Texan, donc il est censé avoir l'accent texan. Ouais. Et du coup, quand on a vu Lin-Manuel Miranda choisi pour le rôle, j'imaginais pas trop avoir un accent texan. Donc l'accent se perd un peu. Non, bah oui. Mais il fait très Han Solo, je trouve, quand même. Il fait très Han Solo. Parce que c'est genre le mec, le roublard, qui est tout le temps dans les histoires c'est vraiment Han Solo. C'est vraiment Han Solo, il le joue bien. J'aime beaucoup Lin-Manuel Miranda. Et quand il est allongé, là, qui se fait trimballer, oui. Je me suis dit, mais c'est tellement ça. Enfin, ouais, il fait, bon, avec un peu moins de charme qu'Harrison Ford, mais bon, quand même, il est pas mal. Hein. Mais il est bon dans le rôle. Ouais, carrément. Il est vraiment bon. Ça, j'aimais beaucoup le personnage, moi. Ouais. Non, mais je trouve qu'ils sont tous très bons, quoi. Enfin, on peut pas avoir un monde fantastique comme ça avec des acteurs auxquels on ne croit pas. Enfin, non, le cast est top. En plus, coprod BBC HBO, plus une carrière. Il y a énormément de gosses. Oui. Enfin, il y a un cast. Enfin, il y a toute l'histoire tourne autour des enfants. Ouais, les enfants, c'est important. Les enfants sont, waouh. Ils sont bons. Ouais, c'est ça. Ils sont très bons. Et les démons sont joués donc par de vrais acteurs, enfin des acteurs qui font leur voix, puisqu'ils parlent, qui sont aussi bien. Et il y a même des voix célèbres des gens connus qui font les voix des démons aussi. Ça peut être sympa à voir. Enfin, il y a tout un... Oui, les démons sont vraiment très importants. Hein. Ouais, très, très On insiste là-dessus, mais ils ont leur personnalité. Combien d'épisodes, j'ai un doute là? On en est au 6. Il y en a 8 8 ou 9, je sais plus. Non, 9 c'est Watchmen. Ça c'est Watchmen, donc 8 je pense. Je sais pas. Pas assez. pas assez, parce que ça avance très très vite. Hein. Mais ça avance à un bon rythme. Parce que... Ça avance vite, hein, je trouve. Quand j'ai lu, parce que 8 épisodes pour faire tout le bouquin, je savais pas que ce soit short. Ouais. Mais en fait, ça avance à un bon rythme. Il y a 2-3 coupures, mais c'est pas... c'est pas si important que ça. Ils ont coupé dans les gros moments de tension, tu le sens moins, en fait, je trouve. Parce qu'ils ont à la fois coupé, comme je disais tout à l'heure, ils ont aussi rajouté des trucs qui comblent certains blancs. Mais le rythme est bon, ça va. Franchement, ça se voit bien. Ouais. Ça passe bien. Ouais. Non, enfin, moi, je vous encourage vivement à regarder cette série. Donc, même si vous ne connaissez pas, lancez-vous dans le monde. Enfin, vous allez... En plus, c'est comme une série familiale. On a fait Tchernobyl et fois. Là, voilà, vous pouvez mettre des enfants. Je sais pas s'ils trouveront l'intérêt parce que c'est très bavard quand même. C'est un roman pour les gosses à la base. Mais c'est bavard quand même. Enfin, surtout au début quand tu. C'est très bavard, mais les érudits et tout ça, c'est. C'est prévu pour les gamins, mais. Les gamins, moi, je dirais les ados. Quoi. Peut-être les ados. Ouais, je dirais plutôt des ados. Parce que contrairement à Harry Potter qui commençait un peu enfantin et partait dans le dark, là, ça commence quand même direct un peu lourd. Ouais, je pense. Je pense que c'est plus fin Harry Potter, quoi. C'est plutôt au niveau de l'âge, c'est plutôt ça. Mais ça peut être super sympa à découvrir avec des ados. Ouais. Voilà, donc oui, adultes et enfants. Moi, je l'ai lu cet été pour dire, donc ça passe nickel. Il y a vraiment des passages qui sont plutôt recommandés pour les adultes. Avec le Magisterium et tout ça, c'est quand même... Oui, puis après, il y a toutes ces espèces de technologies à la fois modernes et anciennes, un peu steampunk, qui nous parlent qui nous parlent à nous, quoi. Oui. Si papa ou gamin, forcément... C'est hâte de le voir, ça, l'image. Carrément. Donc, il y a de tout. Il y a des paysages très variés, il y a des peuples très variés, il y a des royaumes variés. Ouais, c'est un peu road movie, en fait. Ouais. C'est une aventure road movie, la première saison. Et donc, c'est cool. Franchement, c'est hyper cool. Moi, j'adore. Ouais, c'est vachement bien. Donc voilà, je vous recommande vraiment. His Dark Materials sur OCS en sur OCS, ouais. Ne ratez pas, vraiment, c'est le coup de cœur de fin d'année. Ouais, complètement, c'est vrai, ultra bien. C'est vraiment bien. Voilà, et ça marche bien pour les fêtes. C'est plus dans l'esprit. Plus dans l'esprit, ouais. On est plus moins de drogue, moins de centrales qui explosent. Non, ça marche bien. C'est plus cool, c'est plus féerique. Et il y a déjà une saison 2 de tournée. Ouais. Je crois, parce qu'en fait, ils ont tourné comme les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs enfants qui grandissent vite.
Oui. Ils se sont de dit... plus en plus. De plus en plus. Ouais. Ils se sont dit, on va peut-être tourner des blocs de saison entiers pour éviter que ça grandisse. Ils ont fait déjà la deuxième. Donc la deuxième saison est déjà tournée et donc prévue. Après, on verra suivant Anders. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir tout faire. Yes. On espère. Cool. Donc voilà, eh bien, comme notre épisode atteint la durée limite de l'épisode sur HBO. Oui, c'est ça. Il est temps donc de conclure notre émission 38, la toute dernière de 2019. Ouais, merci à vous d'avoir passé l'année avec nous à regarder des séries et à les commenter surtout, c'est ça qui est le plus drôle. Oui, c'est clair. Si vous voulez continuer à partager et à commenter, à discuter séries, une adresse Twitter, donc @season1 et @browncode84, c'est nous. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous avez tenté, aimé les séries qu'on vous a proposées dans ce numéro, parce qu'on a tout aimé, donc forcément, on espère que notre enthousiasme, on s'est carrément fait plaisir. Pour la dernière de l'année, on s'est dit... Et rattrapage de vacances oblige, la page YouTube de Café Série, si vous voulez, voilà, si vous cherchez d'autres idées, on a quand même commencé à avoir pas mal de séries en stock. Il y a de tous les genres, il y a de tout. Tout au long de l'année, on a parlé de plein de choses. Ouais, donc voilà, si vous avez un peu de temps entre deux repas, ou si vous voulez faire un peu de chill devant la télé, c'est le moment. Ça se prête pour la petite digestion après le repas. C'est clair. Petite série, ça passe bien. Ça passe toujours bien les séries de toute façon. Enfin, moi j'ai toujours une excuse. Là c'est la tempête, bon il pleut, tout ça, on est obligé. Pas le choix, obligé de rester chez soi devant la télé. Pas le choix. Kevin fait exprès d'être malade pour regarder les séries. Oui, c'est ça, exactement. Peut pas trouver mieux. Ouais. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. Et on vous dit merci et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bye, bye.